Alors que la chaleur de l'été embrase les rues de Sète, Demain nous appartient s'apprête à faire frémir les cœurs de ses fidèles téléspectateurs avec une semaine qui s'annonce d'ores et déjà décisive. Du lundi 21 au vendredi 25 juillet 2025, les épisodes 1991 à 1995 tissent un canevas dense d'émotions, de secrets déterrés et de liens mis à rude épreuve. Une fois encore, la série emblématique de TF improuve sa capacité à mêler intrigues intimes et enjeux collectifs, dans une dramaturgie où la vérité agit comme un fil barbelé, prêt à lacérer ceux qui s'y frottent. Tout commence avec l'épisode du lundi 21 juillet qui lance la semaine sur un rythme aussi tendu qu'une corde prête à rompre. Jack, incarné par Dimitri Fouk, fait une découverte troublante qui remet en question sa relation avec Manny, ce jeune homme mystérieux dont le charme solaire masque mal une part d'ombre grandissante. Alors que Jack semblait avoir enfin trouvé un semblant d'équilibre affectif, cette révélation vient fissurer un édifice déjà fragile, nourri de silence, de non-dits et d'inquiétudes à peine dissimulées. On entre ainsi de plein pied dans une dynamique narrative où l'intime devient le théâtre d'un suspense quasi policier. Mais c'est surtout le personnage de Nina, interprété avec justesse par Émilie Colliou-Mercier, qui électrise cet épisode inaugural. La jeune fille prend une décision courageuse, celle de ne plus protéger sa mère, quitte à briser les codes tacites de la loyauté familiale. Elle révèle au grand jour les vices cachés de cette dernière, un acte à la fois libérateur et destructeur. Dans une série où le silence est souvent le prix de la paix domestique, cet éclat de vérité sonne comme une déflagration. Il en dit long sur le processus d'émancipation adolescentine, où le besoin de justice prend parfois le pas sur l'amour filial. Nina, par son audace, devient l'une des figures les plus puissantes de cette semaine. Elle incarne la jeunesse en révolte, prête à défier l'ordre établi pour rétablir une forme de vérité. Parallèlement, un autre personnage voit son passé le rattraper avec une brutalité inattendue. Victor Brunet, interprété par Farouk Bermouga. La simple évocation d'un souvenir lié à sa fille disparue, Lola, ravive chez lui une douleur ancienne, à peine contenue. Ce qui pourrait n'être qu'un flashback sentimental devient, sous la plume des scénaristes, un puissant levier émotionnel. Car Demain nous appartient excelle dans l'art de faire des blessures du passé le moteur de ses intrigues présentes. Victor, figure d'autorité et de contrôle, vacille soudainement. La douleur de la perte refait surface non comme un cri, mais comme une onde sourde, un chagrin immobile qui ronge de l'intérieur. Swazik, bien qu'absente physiquement, demeure à l'écoute, scrutant à distance les moindres signes de fracture au sein de sa famille. Cette mise en scène d'une vigilance à distance témoigne d'un thème cher à la série, l'impossibilité de se couper totalement de ce qu'on aime. Même lorsqu'on choisit de s'éloigner, l'attachement reste sous forme de surveillance, de doute, de gestes invisibles. Swazik devient ainsi le symbole de cette ambivalence affective qui traverse tant de personnages de DNA. Être proche malgré l'éloignement, impliqué malgré la distance. En croisant ces lignes narratives, la révélation de Nina, le désarroi de Victor, les doutes de Jack, la surveillance silencieuse de Swazik, les auteurs dessinent un réseau d'interconnexions humaines où chaque décision individuelle affecte l'ensemble de la communauté. La série ne cesse de rappeler une vérité fondamentale. À Sète, rien n'est jamais tout à fait privé. Les drames personnels débordent toujours, touchant des amis, des voisins, des collègues. La moindre vérité dite à voix basse devient une rumeur, puis une onde de choc. Cette tension collective est renforcée par une écriture au cordeau qui place chaque mot, chaque regard, comme une pièce stratégique sur un échiquier dramatique. La série maîtrise l'art de l'ellipse, de la suggestion. On ne dit pas tout, mais l'on devine, on soupçonne, on redoute. Le spectateur devient lui-même un enquêteur affectif, guettant les silences plus que les paroles, interprétant les regards, anticipant les trahisons. D'un point de vue esthétique, la lumière chaude de juillet contraste volontairement avec les zones d'ombre des personnages. Cet effet visuel, presque symbolique, renforce l'ironie dramatique. Plus le décor est lumineux, plus l'intrigue est sombre. Cette opposition visuelle entre l'extérieur ensoleillé et les tempêtes intérieures des protagonistes accentue la tension. On est en été, les touristes affluent, les plages sont pleines, mais chez les héros de Demain nous appartient, l'ambiance est à l'orage. Cet épisode du lundi ne serait pas complet sans une mention du rôle des personnages secondaires, souvent essentiels dans la dynamique collective. Swazik, on l'a dit, observe. Mais François, par exemple, semble perdre pied dans des situations a priori anodines. Ici, une séance d'ostéopathie qui tourne au malaise. Ce détail, presque cocasse, agit comme une soupape dans un épisode autrement tendu. Mais il dit aussi une chose, le chaos ne s'annonce pas toujours dans le fracas. Il peut naître du quotidien, de l'accumulation, de la fatigue. Ce premier épisode de la semaine du 21 juillet 2025 plante un décor riche et trouble. Il annonce une tempête émotionnelle attisée par les vents contraires de la vérité, du deuil
et de la désillusion. Chaque personnage est sur le fil, suspendu entre ce qu'il sait et ce qu'il redoute de découvrir. Et le spectateur, pris dans ce tourbillon, comprend une chose essentielle. Cet été à 7 ne sera pas de tout repos. La vérité n'a jamais été aussi proche, ni aussi dangereuse. Le mardi 22 juillet 2025, Demain nous appartient continue de dérouler sa toile d'émotions complexes et de blessures enfouies. Au cœur de l'épisode 1992, un événement bouleverse l'équilibre déjà fragile de Victor Brunet. Nina évoque, presque innocemment, un souvenir de Lola, sa fille disparue. Ce geste apparemment anodin, une simple phrase, un détail évoqué du passé, agit comme une déflagration dans l'univers intérieur de Victor. Car sous le masque d'un homme dur, d'un chef de clan solide, se cache un père meurtri que le deuil n'a jamais quitté. Lola Brunet, bien que disparue, n'a jamais réellement quitté la série. Elle incarne une absence obsédante, un fantôme qui hante Victor à chaque moment de silence, à chaque détour du quotidien. En nommant Lola, Nina ne fait pas couvrir une vieille blessure, elle matérialise une douleur latente que Victor tente de taire depuis des années. Cette simple évocation suffit à fissurer le mur qu'il s'est érigé et rappelle au spectateur la puissance dramatique du non-dit, si habilement utilisé dans l'écriture de la série. Farouk Bermouga livre ici une performance nuancée et poignante. Il campe un Victor à la fois digne et ébranlé, retenant des larmes qu'il s'interdit de verser, se débattant avec une émotion qui remonte à la surface comme une marée incontrôlable. Il ne s'agit pas d'un deuil récent, mais d'un deuil toujours présent, toujours à vif, comme une brûlure qui ne guérit jamais. L'apparition de Nina dans sa vie ne fait que cristalliser ce traumatisme, comme si le destin s'acharnait à lui rappeler ce qu'il a perdu. Ce qui frappe, c'est la finesse avec laquelle la série met en scène cette confrontation entre deux générations, entre une adolescente en quête de justice et un adulte prisonnier de son passé. Nina ne sait sans doute pas à quel point ces mots vont bouleverser Victor. Elle parle avec la fraîcheur, parfois l'inconscience, de la jeunesse. Mais c'est précisément cette innocence qui rend son intervention si puissante. Elle n'a pas conscience de raviver une tragédie. Elle ne cherche pas à blesser. Elle veut comprendre, peut-être réparer. Victor, lui, est incapable de faire face à cette vérité. Il tente d'éluder, détourne le regard, change de sujet, comme si prononcer le prénom de Lola faisait ressurgir tout un monde qu'il préférait garder enfoui. L'écriture souligne ici un paradoxe poignant. Plus on fuit le passé, plus il revient nous hanter. Et lorsque ce passé a un visage, un rire, un souvenir bien précis, il devient impossible de lui échapper. Lola devient alors un personnage omniprésent, bien que physiquement absente, et c'est là que Demain nous appartient brille, dans sa capacité à faire vivre l'absence avec autant de force que la présence. Le contexte dramatique se resserre à mesure que les souvenirs refont surface. Des objets familiers, une vieille photo, un parfum, une comptine fredonnée, tout devient déclencheur. Ces signes, disséminés dans la mise en scène, viennent renforcer l'omniprésence de Lola. Ils nous rappellent que le passé n'est jamais loin, qu'il suffit d'un détail pour qu'il envahisse à nouveau le présent. C'est toute la force de la série. Savoir jouer avec ces indices pour réveiller les émotions les plus profondes. En parallèle, les tensions grandissent dans l'entourage de Victor. Raphaël commence à percevoir l'instabilité émotionnelle de son père, mais n'ose pas encore intervenir. Karim, lui, observe avec suspicion, devinant que quelque chose de plus profond que ce qu'il voit est en train de se jouer. Le drame intérieur de Victor ne peut rester isolé. Il irradie et affecte tout son environnement. À 7, chaque cœur blessé en réveille un autre, et chaque secret menace de contaminer ceux qui l'entourent. L'intérêt majeur de cet épisode repose sur le contraste entre les intentions de Nina et leurs conséquences. En révélant ce qu'elle sait de sa mère et en évoquant Lola, elle pensait provoquer un électrochoc salutaire. Mais la réalité est plus complexe. En agissant ainsi, elle plonge Victor dans un abîme émotionnel dont il pourrait ne pas sortir indemne. Et elle s'expose elle-même à une vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre, celle d'un deuil impossible, d'une douleur muette, d'un homme qui n'a jamais cessé d'attendre un signe de sa fille perdue. Ce jeu de miroir entre Nina et Victor structure toute la dramaturgie de l'épisode. Deux personnages que tout oppose, l'âge, le vécu, le rapport au monde, se retrouvent de soudain liés par un même besoin de vérité. L'un cherche à comprendre, l'autre tente de survivre au souvenir. Mais tous deux sont pris au piège d'une histoire qu'ils n'ont pas choisie. Et c'est là que la série atteint un niveau de profondeur rarement égalé. Elle montre comment les trajectoires individuelles, même les plus éloignées, peuvent se croiser dans un geste, une parole, une larme. À la fin de l'épisode, rien n'est encore résolu. Victor est seul, confronté à ses souvenirs. Nina, elle, commence à comprendre qu'en cherchant la vérité, elle a déclenché une avalanche de douleurs anciennes. Mais elle ne regrette pas, car au fond, sa démarche est juste. C'est dans la lumière que l'on soigne les plaies, même si cela signifie, dans un premier temps, en raviver la brûlure. Lola, quant à elle, reste dans l'ombre, mais son empreinte est partout.
Et l'on comprend que tant que Victor n'aura pas affronté ce fantôme, il ne pourra jamais se libérer. Dans une atmosphère lourde, presque oppressante. L'émotion y est à fleur de peau, contenue mais palpable. Les regards en disent plus que les mots. Et le spectateur, témoin silencieux de ce déchirement, ne peut qu'attendre, le souffle suspendu, la suite de ce face-à-face entre le souvenir et la réalité. À 7, les fantômes ne se contentent pas de hanter les vivants. Ils leur parlent, les poussent à agir ou les entraînent dans leur chute. Le mystère s'épaissit autour de Manny, ce personnage énigmatique dont l'arrivée à 7 a d'abord été perçue comme une bouffée d'air frais. Mais à mesure que les épisodes avancent, l'image lisse du jeune homme commence à se craqueler. Dans l'épisode 1993 du mercredi 23 juillet 2025, Demain nous appartient prend un virage psychologique saisissant. Le charme apparent de Manny cache peut-être bien plus qu'un simple passé trouble. Et ce sont les retrouvailles explosives entre lui et Pierre Dalvin, interprétées avec justesse par Jean-Luc Reichmann, qui vont servir de révélateurs. Le face-à-face entre Pierre et Manny est tendu, presque électrique. Ce n'est pas un simple désaccord, mais un choc de deux mondes, deux générations, deux visions de l'avenir pour Jack. Pierre, figure protectrice et paternaliste, ne supporte pas l'idée que son protégé puisse être en danger émotionnel ou même physique. Manny, lui, reste insaisissable. Il garde le sourire, mais ses silences deviennent pesants, ses réponses évasives. Tout en lui crie la dissimulation. Le téléspectateur assiste à un bras de fer feutré où chaque réplique dissimule une attaque, où chaque regard pèse plus que 1000 mots. Ce moment marque un basculement majeur dans l'arc narratif. Pour Jack, jusqu'alors aveuglé par l'amour, les premières fissures apparaissent. Ce qu'il avait toujours voulu ignorer, les absences répétées de Manny, ses fréquentations douteuses, ses incohérences de discours, lui sautent désormais au visage. La confrontation avec Pierre agit comme une étincelle. Jack ne peut plus faire l'autruche. Le doute s'insinue, corrosif. Et avec lui une peur nouvelle, celle d'avoir aimé un mensonge. Mais Demain nous appartient ne tombe jamais dans la caricature. Le personnage de Manny n'est pas un simple antagoniste. Il est complexe, ambivalent, et c'est ce qui rend l'intrigue si captivante. Le doute n'est pas seulement celui de Jack, mais aussi celui du spectateur. Est-il manipulateur ou victime d'un passé douloureux qu'il cherche à fuir ? Cherche-t-il à protéger Jack en taisant certains éléments de sa vie ou veut-il le piéger dans une relation toxique ? La série joue habilement avec cette ambiguïté, distillant les indices au compte-gouttes pour maintenir une tension constante. La performance de Gabriel Sand, qui incarne Manny, est à saluer. Il oscille avec talent entre douceur et froideur, séduction et menace, fragilité et opacité. Dans une scène particulièrement marquante, il baisse les yeux après une remarque de Pierre, le visage fermé mais les mains crispées. Ce détail visuel trahit un malaise profond, une tension intérieure que le personnage tente de dissimuler. On comprend alors que Manny cache quelque chose de bien plus grave qu'un simple secret de famille. Il lutte contre une histoire qui pourrait tout faire voler en éclats. Dans le même épisode, l'intrigue parallèle de Chloé et Pierre vient subtilement faire écho à celle de Jack et Manny. Chloé trahit la confiance de Pierre en divulguant des informations confidentielles à Michael. Cet acte de trahison, même s'il est motivé par de bonnes intentions, renforce le thème central de l'épisode. La confiance est un fil fragile, et une fois rompu, il ne se répare que rarement. Que ce soit en amour ou en amitié, toute vérité tue prématurément ou tout mensonge révélé tardivement a un prix. Du côté de Jack, l'angoisse grandit. Plus il cherche des réponses, plus Manny se ferme. Ce jeu du chat et de la souris devient rapidement insoutenable. Les discussions, autrefois tendres, deviennent des interrogatoires à demi-mot. Jack commence à espionner, à fouiller, à poser des questions au mauvais endroit. Cette bascule, d'un amour confiant à une suspicion maladive, est traitée avec une grande finesse. Elle traduit une mécanique psychologique bien connue. Lorsqu'on perd confiance en l'autre, c'est notre propre équilibre qui vacille. La scénarisation atteint ici une intensité rare. La caméra s'attarde sur les visages, capte les non-dits, fait de l'espace intime un terrain de jeu pour les doutes. Même les scènes anodines, un dîner, une promenade, une conversation à voix basse, deviennent des champs de bataille silencieux. Le danger n'est plus extérieur, il est partout, diffus, invisible. Et c'est précisément cette atmosphère de suspicion générale qui rend l'épisode si oppressant. En parallèle, Manon et Nordine avancent vers un futur commun avec optimisme. Après leur fiançailles, ils se projettent, rêvent, se soutiennent. Leur amour naissant fait écho à la chute de celui de Jack. Là où l'un commence à bâtir, l'autre s'effondre. Ce contraste émotionnel est savamment orchestré, donnant à l'épisode une palette de sentiments d'une grande richesse. À travers ces couples aux trajectoires divergentes, Demain nous appartient, nous rappelle que l'amour est une alchimie fragile, qui peut se construire comme se détruire en un instant.
Enfin, une scène particulièrement poignante oppose Mona à Bart. Elle lui fait une annonce inattendue, une décision qui bouleverse profondément leur lien. Ce moment, bien que secondaire dans l'intrigue principale, agit comme une caisse de résonance aux tensions ambiantes. L'univers tout entier de Demain nous appartient semble contaminé par cette crise de confiance généralisée. Les piliers vacillent, les masques tombent, et les vérités, qu'on croyait enterrées, remontent à la surface avec une violence inouïe. À la fin de l'épisode, Jack est à bout. Le doute l'a rongé de l'intérieur. Il regarde Manny dormir, se demande s'il connaît vraiment celui qui partage son lit. Cette image résume à elle seule tout l'épisode, celle de l'intimité devenue étrangère, du cœur qui aime mais n'ose plus croire. L'amour, chez Jack, devient suspect. Et c'est là que la série frappe fort, en montrant que le plus grand danger ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de ceux qu'on aime le plus. L'épisode du jeudi 24 juillet 2025, numéro 1994, marque un tournant décisif dans cette semaine déjà dense en révélations et en bouleversements. Alors que les masques tombent les uns après les autres, les familles de Seth se retrouvent face à leurs failles les plus profondes. L'heure n'est plus au faux semblant. La tension accumulée depuis plusieurs épisodes trouve ici son point d'orgue. L'intimité explose au grand jour, les alliances se disloquent, les promesses s'effondrent. Au centre de ce maelstrom émotionnel, Jack. Rongé par le doute, meurtri par les révélations successives sur Manny, il ne peut plus faire semblant. Ce qui était encore de l'ordre de l'intuition devient désormais une évidence. Manny cache des choses, et Jack, pour se protéger, pour préserver ce qui lui reste de dignité, prend une décision radicale. Rompre. Cette scène de rupture est d'une grande intensité dramatique. Jack ne crie pas, ne pleure pas, il s'effondre en silence. La caméra s'attarde sur son regard vide, comme figé par la douleur. Il ne sait plus s'il renonce à un amour ou s'il fuit un piège. Mais cette décision n'est pas sans conséquence. Elle agit comme un détonateur dans l'univers de Manny, qui vacille à son tour. La série entretient l'ambiguïté autour de ce dernier. Est-il vraiment dangereux ou seulement malheureux, acculé par un passé qu'il ne parvient pas à assumer, en le montrant seul, désarmé, la tête entre les mains après le départ de Jack? Demain nous appartient, brouille les repères. Le téléspectateur est pris à témoin d'un chagrin sincère ou habilement simulé. Cette tension psychologique donne à la scène une puissance rare, comme si l'amour et la manipulation dansaient un dernier tango. Pendant ce temps, dans une autre maison de Seth, Bart échafaude un plan bien à lui. Sa cible, Mona. Il veut la faire changer d'avis, revenir sur une décision qu'il juge injuste, voire irréfléchie. Pour y parvenir, il met en œuvre une stratégie aussi maligne que risquée. Il joue sur les émotions, manipule les souvenirs, fait vibrer la corde affective. Bart devient l'incarnation même de cette tendance humaine à tordre la vérité pour servir ses propres desseins. Et Mona, malgré sa lucidité apparente, vacillait à son tour. L'affrontement est feutré, mais intense. Chaque mot est une lame, chaque silence un aveu. À travers cette opposition entre Bart et Mona, la série aborde un thème universel, celui du conflit intergénérationnel, quand les rôles s'inversent, quand les enfants veulent dicter la conduite de leurs parents. Que reste-t-il du respect, de la confiance, de la liberté individuelle? Bart, en voulant protéger Mona, la contraint. Mona, en voulant affirmer son indépendance, se heurte à l'incompréhension de son entourage. Cette tension, qui dépasse les simples relations familiales, est au cœur de nombreuses histoires racontées par DNA. Car à Seth, chaque décision personnelle devient rapidement un enjeu collectif. Autre terrain de tension, la jeune Lilou propose une sortie à Marceau sans mesurer l'impact de ce geste sur leur entourage. Ce qui aurait pu rester une simple promenade amicale déclenche la jalousie d'Octave. Ce dernier, déjà sur la corde raide émotionnelle, explose. Sa réaction démesurée trahit une insécurité profonde, un sentiment d'abandon latent. À travers lui, la série explore le thème de la possessivité amoureuse, souvent confondue avec la passion. Octave n'aime pas Lilou de façon saine. Il veut la posséder, la contrôler, et cette dérive inquiète. Lilou, quant à elle, incarne cette jeunesse insouciante, libre, qui croit encore que la vérité et la spontanéité suffisent à tout régler. En proposant cette sortie à Marceau, elle ne cherche pas à blesser Octave. Mais elle oublie que dans les relations humaines, la perception vaut souvent plus que l'intention. La douleur d'Octave n'est pas forcément légitime, mais elle est réelle. Et cette dissonance provoque un malaise palpable, renforcé par une mise en scène tendue, presque suffocante. Tout au long de cet épisode, une atmosphère de fin de cycle plane sur Seth. Les personnages semblent de fatigués, usés par leurs combats intérieurs. Leurs visages sont marqués, leurs gestes hésitants. Les scènes sont plus silencieuses que d'habitude, les dialogues plus pesants. C'est comme si le souffle de l'été laissait place à une sorte d'automne émotionnel, où les fruits des décisions passées commencent à pourrir. Et pourtant, derrière cette morosité, une lueur subsiste, celle de la réinvention possible, du renouveau.
Mais pour cela, il faudra d'abord traverser la tempête. Nina, en particulier, poursuit son chemin de vérité avec une détermination impressionnante. Elle s'est coupée de sa mère, a bouleversé l'équilibre fragile de Victor, mais elle continue. Elle semble guidée par une force supérieure, celle du besoin vital d'honnêteté. Et même si elle se sent de plus en plus seule, même si les regards se font lourds autour d'elle, elle ne plie pas. Elle devient, malgré elle, une figure héroïque. Pas une héroïne spectaculaire, mais une de celles qui, dans le silence et l'opprobre, tiennent bon pour que la lumière triomphe. La résonance entre toutes ces intrigues est frappante. Jack, Bart, Octave, Nina, tous, à leur manière, sont confrontés à la nécessité de choisir entre le confort du mensonge et la brutalité de la vérité. Et tous, inévitablement, se retrouvent à en payer le prix. La série nous invite ainsi à une réflexion plus large sur la nature humaine. Sommes-nous prêts à tout entendre? Peut-on réellement reconstruire sur des bases transparentes? Ou bien faut-il parfois savoir taire, dissimuler, oublier pour survivre? En refermant cet épisode, Demain nous appartient laisse ces personnages exsangues au bord de l'implosion. Les familles, autrefois refuges, deviennent des champs de ruines. Les couples s'effritent, les liens du sang se distendent, les repères vacillent. Et dans ce chaos intime, une question s'impose, lancinante. Que restera-t-il une fois la tempête passée? La réponse, peut-être, nous sera donnée dès le lendemain. Mais à 7, une chose est sûre, la vérité n'épargne personne, et chaque jour, elle réclame un nouveau tribut. L'épisode du vendredi 25 juillet 2025, numéro 1995, marque l'apogée d'une semaine déjà chargée de tensions. C'est le moment où les vérités, jusque-là dissimulées, frappent à la porte avec fracas. Rien ne semble plus pouvoir les contenir. Le récit atteint une intensité dramatique rare, portée par une succession de révélations, de confrontations et de décisions aux conséquences irréversibles. Chaque personnage est mis à l'épreuve, sommé de faire un choix entre silence et vérité, entre repli et affrontement. Et tous n'en sortiront pas indemnes. Karim, inspecteur toujours fin et intuitif, perçoit un malaise grandissant dans son environnement professionnel. Depuis plusieurs jours, un comportement étrange de l'un de ses collègues attire son attention. Des absences inexpliquées, des regards fuyants, des réactions disproportionnées. Tout cela commence à former un puzzle inquiétant. Et Karim ne peut plus se contenter d'ignorer l'évidence. Sa décision est prise. Il va enquêter. Ce choix marque un tournant pour le personnage, habituellement loyal à sa hiérarchie. En choisissant d'agir contre l'un des siens, il entre dans une zone grise où loyauté et justice se confrontent. Cette intrigue policière, en apparence secondaire, offre une respiration bienvenue dans la série, tout en posant une question essentielle. Que faire lorsque la vérité dérange nos propres institutions? Peut-on dénoncer sans trahir? La série ne propose pas de réponse facile, mais elle montre avec finesse la complexité morale de telles situations. Karim, en lançant cette enquête interne, sait qu'il va briser des équilibres. Il accepte le risque, avec gravité. Ce courage discret, mais déterminé, fait de lui l'un des piliers de la série. En parallèle, le couple formé par Maud, Camille et leur mère Raphaël entre dans une zone de turbulence affective. Les deux sœurs, suspicieuses, décident de mettre à l'épreuve la sincérité des sentiments de leur mère envers Martin. Mais leur méthode, un test affectif déguisé, pourrait bien se retourner contre elles. En tentant de démasquer une éventuelle hypocrisie, elles risquent de briser une relation fragile qui commençait à peine à se reconstruire. Ce jeu dangereux révèle leur propre insécurité. Ont-elles peur que leur mère soit trahie ou de la voir aimer quelqu'un d'autre? Ce segment met en lumière un autre thème récurrent dans Demain nous appartient, les frontières floues entre amour et contrôle. En croyant protéger leur mère, Maud et Camille en viennent à empiéter sur son intimité. Et la série interroge subtilement cette logique de surveillance affective qui traverse tant de familles. Peut-on vraiment vouloir le bien de l'autre sans lui imposer notre vision de ce qui est bon pour lui? La tension monte à chaque échange, les silences deviennent lourds de sous-entendus. Lorsque Raphaël découvre le stratagème, c'est un choc. Sa confiance est ébranlée et l'équilibre familial menace de s'écrouler une fois encore. Mais le cœur de cet épisode reste sans aucun doute l'implosion entre Octave et Marceau. Tout au long de la semaine, la jalousie d'Octave n'a cessé de croître. Sa relation avec Lilou, déjà vacillante, est fragilisée par la proximité entre celle-ci et Marceau. Et lorsqu'il découvre que Lilou a proposé une sortie à Marceau, c'est la goutte de trop. Aveuglé par la colère, Octave choisit la voie de la violence. Dans une scène d'une rare intensité, il s'en prend physiquement à Marceau. Les coups pleuvent, les mots blessent. Le décor est sobre, presque étouffant, comme pour mieux accentuer la brutalité de la scène. Ce déchaînement, loin d'être gratuit, est le résultat d'une accumulation de frustration, de peur et d'insécurité. Octave n'est pas seulement jaloux, il est désespéré. Il se sent abandonné, incompris, remplacé.
Et la série montre, avec une grande acuité, comment ces sentiments peuvent transformer quelqu'un de fragile en agresseur. L'agression, ici, est aussi symbolique. C'est la manifestation ultime de l'échec du dialogue. Octave ne sait plus parler, il ne sait que frapper. Et ce passage à l'acte signe la rupture définitive de son image aux yeux des autres et du spectateur. Marceau, pris au dépourvu, ne riposte pas. Il encaisse, abasourdi. Il comprend que ce n'est pas seulement lui que frappe Octave, mais tout ce qu'il représente, l'amitié, la complicité, la possibilité d'un lien désintéressé avec Lilou. Cette scène, bien que violente, est filmée avec retenue. Pas d'hémoglobine, ni de voyeurisme, mais une intensité psychologique dévastatrice. L'après-coup est encore plus dur. Octave s'enfuit, Lilou est en larmes, Marceau reste seul, blessé, trahi, sans comprendre comment une telle spirale s'est enclenchée. Dans les derniers instants de l'épisode, tous les personnages semblent à bout de souffle. Jack, seul dans sa chambre, relit un message non envoyé à Manny. Nina, les yeux rouges de fatigue, écoute en boucle une chanson qui lui rappelle Lola. Victor, sur sa terrasse, regarde le ciel comme s'il cherchait un signe. Même Karim, d'habitude solide, semble pris dans un vertige intérieur. La mise en scène devient contemplative, presque suspendue, comme si tout set retenait son souffle. Quelque chose vient de se briser, et personne ne sait encore s'il sera possible de réparer. Tous les fils narratifs tendus depuis le début de la semaine trouvent ici une forme de climax. Mais il ne s'agit pas d'un dénouement, au contraire. Ces révélations ouvrent de nouvelles blessures, de nouvelles énigmes. La série parvient, encore une fois, à captiver sans artifice, simplement en révélant les contradictions, les douleurs et les limites des êtres humains. À la fin de l'épisode, la vérité n'a pas triomphé. Elle a simplement émergé, et comme souvent, elle laisse derrière elle un champ de ruines. Après une semaine d'intenses déflagrations émotionnelles, la série Demain nous appartient referme son cycle hebdomadaire avec une constellation de questions en suspens. Le vendredi 25 juillet 2025 n'a pas apporté de résolution, mais plutôt ouvert un champ de possibles incertains. Ce dernier chapitre, plus introspectif, interroge les conséquences durables des décisions prises, les cicatrices invisibles laissées par les vérités dites trop tard ou trop brutalement. À 7, rien ne sera plus tout à fait comme avant. Et c'est précisément dans cette tension entre destruction et renouveau que réside toute la promesse dramatique de la suite. Victor Brunet, personnage central et désormais écorché vif, se retrouve face à l'inévitable. Parler de Lola ou s'enfoncer dans le mutisme. Après des jours de résistance, de refoulement et d'évitement, l'heure de la vérité semble s'imposer à lui. Non pas comme un choix, mais comme une nécessité. L'intervention de Nina a agi comme un catalyseur. Ce qui était enfoui au plus profond de sa mémoire, ce qu'il croyait avoir su contenir derrière un mur de silence, revient hanter ses gestes, ses regards, ses silences. Le fantôme de Lola, désormais incarné dans chaque geste de Nina, impose à Victor de reconsidérer tout ce qu'il pensait maîtriser. Ce face-à-face indirect entre Victor et Nina, l'un chargé d'un deuil non résolu, l'autre avide de justice et de clarté, pourrait bien constituer l'axe émotionnel fort des prochaines semaines. Une alliance improbable pourrait naître de leur douleur partagée. Car si leurs blessures sont différentes, elles ont en commun d'être encore ouvertes. Peut-être que la parole, enfin libérée, permettra de construire un lien fragile mais sincère. C'est une perspective pleine d'émotions et de rédemption potentielle. Du côté de Jack, la rupture avec Manny a laissé un vide immense, mais cette absence pourrait se transformer en levier d'émancipation. Jusqu'à présent, Jack vivait dans l'ombre de ses doutes, enfermé dans une relation où il n'osait plus poser de questions. Libéré de ce poids, il pourrait enfin se recentrer sur lui-même, réévaluer ses attentes amoureuses et retrouver une forme de sérénité. Toutefois, la question reste entière. Manny en a-t-il réellement fini avec lui? Tout laisse à penser que non. Le regard que Manny jette à son téléphone en fin d'épisode, inquiet, perdu, suggère qu'il n'a pas dit son dernier mot. L'énigme Manny, loin d'être résolue, s'apprête sans doute à entrer dans une nouvelle phase. Les zones d'ombre autour de son passé n'ont été qu'effleurées. Sa connexion possible avec Lola ou avec des affaires antérieures non élucidées pourrait se révéler dans les épisodes à venir. Manny n'est pas un simple ex. Il devient une pièce maîtresse d'un puzzle plus vaste. La série semble le placer au carrefour de plusieurs intrigues, ce qui renforce sa densité narrative. Et pour Jack, cette proximité persistante avec le passé de Manny risque de réactiver les blessures, de retarder la guérison. Du côté du commissariat, Karim entre dans une zone périlleuse. En lançant une enquête interne contre un collègue, il s'expose non seulement à des représailles professionnelles, mais aussi à une forme d'isolement au sein de son propre corps de métier. Cette intrigue, encore en germination, pourrait prendre une ampleur considérable.
En osant briser l'omerta, Karim remet en cause un système de fonctionnement qui se pensait à l'abri des regards. La série aborde ici un sujet sociétal fort, les dérives dans les institutions, les dilemmes éthiques des lanceurs d'alerte, les conséquences personnelles d'un geste moral. Un arc narratif à fort potentiel critique et émotionnel. Chez les Leaux, la situation est tout aussi incertaine. Raphaël, blessé par le stratagème de ses filles, voit sa relation avec Martin vaciller une fois de plus. Cette dynamique, pleine de nuances, montre à quel point la confiance peut être fragile, même entre adultes. Raphaël n'en veut pas seulement à ses filles. Elle se sent trahie dans son droit à aimer librement, à être crue sur parole. La série interroge ici les limites de la protection filiale. Jusqu'où peut-on surveiller ceux qu'on aime même avec de bonnes intentions ? Enfin, Octave, après son explosion de violence, doit maintenant faire face à ses actes. Le regard que lui jette Lilou n'est plus le même. Celui de Marceau non plus. Il est désormais seul, pris au piège d'un comportement qu'il n'a pas su contrôler. Cette solitude nouvelle pourrait l'amener à plonger plus profondément dans la colère, ou bien amorcer une prise de conscience. La série a déjà montré par le passé que les personnages les plus instables peuvent évoluer, se reconstruire. Mais cela demande du temps, et du pardon, une denrée rare à 7, surtout lorsqu'on a blessé ceux qui comptaient. Il ne clôt pas, mais prolonge. Il ne résout pas, mais prolonge le trouble. La série, fidèle à sa mécanique de feuilleton, tisse déjà les prochaines tensions, les prochaines révélations, tout en laissant respirer les personnages. Chaque blessure ouverte cette semaine est une promesse d'évolution future. Chaque départ est une possibilité de retour. Chaque doute devient un levier scénaristique. Et c'est là toute la force de Demain nous appartient. Sa capacité à transformer l'intime en enjeu collectif, le silence en cri, l'amour en piège et la douleur en chemin de rédemption. La ville de Sète, avec ses décors familiers, continue d'abriter des secrets, des colères et des espoirs. La mer est calme, mais les cœurs, eux, sont en tempête. Et les spectateurs le savent, le calme n'est jamais durable ici. Il est toujours le prélude à une nouvelle onde de choc. Dans l'attente des épisodes suivants, le public reste suspendu à ses destins fragmentés, guidé par une seule certitude. À Sète, la vérité finit toujours par éclater, mais elle ne fait jamais de cadeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre attention nous touchent énormément. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Un petit clic sur la cloche vous permettra d'être informé en avant-première de nos nouvelles vidéos. Pensez aussi à laisser un commentaire. Vos avis, vos impressions ou vos questions enrichissent la discussion et nous permettent de nous améliorer. Et bien sûr, continuez à nous suivre car d'autres analyses, révélations et moments forts vous attendent très bientôt. À très vite.